Laurent Fraisse, gérant de la société URL Corentin Restaurant chez Noël 174 La Canebière. Une passion de la pizza qui m'est venue suite à... J'habitais dans les quartiers nord de Marseille en fait, et à cette époque-là, il y avait beaucoup de camions dans les ronds-points. Et j'allais avec mon papa tous les dimanches chercher une pizza jambon fromage, pour ne pas le dire. Et j'étais passionné par le travail que faisait ce monsieur derrière son petit camion, et avec sa dame qui prenait le papier journal à l'époque et qui mettait le journal en dessous, de manière à ce que ça ne se chauffe pas les doigts, quoi. Et j'étais passionné, et j'ai dit à mon papa, un jour je deviendrai pizzaiolo. Et à ce moment-là, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52, et mon rêve s'est réalisé il y a une vingtaine d'années. Ça serait que le four à gérer, c'est très difficile, parce que physiquement, vous avez une grosse chaleur qui sort en permanence pendant qu'il fasse chaud dehors ou qu'il fasse froid dehors, la chaleur est tout le temps la même à l'intérieur. Et là, physiquement, c'est très dur, mais ça reste toujours une passion quand même. La réussite de ma pizza, c'est mon four. Le patron, d'ailleurs, je le dis à tout le monde, c'est le four et c'est pas moi. Et des fois, il est capricieux parce qu'il y a un temps humide à l'extérieur, il y a du vent à l'extérieur, ça y contribue beaucoup. Le deuxième ingrédient, c'est la chambre froide. C'est paradoxal, on parle du chaud et d'un seul coup, on parle du froid. Mais le froid est très important. 3 jours de repos, c'est l'idéal pour une bonne pâte, qu'on puisse travailler. Entre 48 heures et 72 heures, c'est l'idéal. Une pâte qui a 24 heures, pour moi, ce n'est pas de la pâte à pizza, parce qu'elle n'a pas eu le temps de lever en chambre froide. On ne met pas beaucoup de levure, c'est pas pour rien, elle monte toute seule dans la chambre froide. Le troisième, après, c'est une bonne farine. Nous, on a une farine, aujourd'hui, une farine de boulanger, ce qu'on appelle un type 55. Les 3/4 des pizzerias traditionnelles ou autres, peu importe, utilisent de la farine de pâtissier, qui est beaucoup plus facile à travailler que la farine de boulanger, parce que la farine de boulanger est une farine qui est très élastique. D'où 72 heures de repos, elle n'est plus élastique comme si on a travaillé 12 heures ou 24 heures après. Et il y a un autre paramètre qui rentre en compte aussi, c'est que je prépare mes boules 2 heures avant mon premier service. C'est-à-dire de manière à ce qu'elles finissent de monter, c'est-à-dire quand on travaille nos boules, quand on les roule, quoi, en fait, quand on roule ces boules, il faut que la pâte s'aère et s'oxygène aussi. Et là, elle regonfle encore dans un tiroir en bois et non en plastique et non en inox. Car dans le plastique et dans l'inox, elle ne gonfle pas. Elle ne monte pas, il y a beaucoup d'humidité. Et là, l'humidité est absorbée par le bois. C'est mon point de vue, encore une fois. Alors la pizza traditionnelle chez Noël, moi j'estime en tant que pizzaiolo que la meilleure des pizzas, c'est la pizza à l'anchois. C'est-à-dire pourquoi l'anchois? Parce que l'anchois, ce n'est uniquement de la tomate et des morceaux d'anchois qu'on met dessus. On l'améliore certes un petit peu en mettant un peu d'huile d'olive et de basilic et un petit peu d'ail. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, donc on n'en met pas. Voilà, mais celle-ci, vous la mettez dans le four. Si celle-ci est bonne quand elle sort, eh bien, toutes les autres seront bonnes. Après, l'histoire des ingrédients, il suffit d'acheter des ingrédients de qualité. Dans la mesure où vous avez une pâte de qualité, un four de qualité, un pizzaiolo de qualité, des ingrédients de qualité, je ne vois pas pourquoi la pizza ne serait pas bonne. Les bons conseils pour faire de la pizza pour un jeune, c'est d'aller apprendre dans des restaurants qui font très bien la pizza. Les mauvais conseils, c'est d'aller dans les écoles. Les écoles, ce ne sont pas les pizzaiolos et on n'est pas devant une clientèle, enfin nous, chez nous surtout, nous sommes devant une clientèle qui est à côté de nous et qui voit ce qu'on fait. Et je pense que le meilleur des apprentissages, c'est d'apprendre avec des gens comme nous. La pizza, surtout à Marseille, c'est un côté familial. Et un pauvre, un riche, un ouvrier, un chef d'entreprise, eh bien, il faut qu'ils mangent les uns à côté des autres et ils mangent exactement la même pizza. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de relations supérieures parce qu'il est grand patron d'une grosse entreprise. Eh bien, il mange sa pizza comme un petit ouvrier qui est plein de peinture sur son pantalon et qui va reprendre son travail et qui va aller faire la peinture.